Bonsoir à tous mes chers amis, on se retrouve comme chaque soir pour un cours sur la Tfila. Et nous sommes arrivés à ce fameux passage, la première bracha. Melech ozer u'moshiach magen, baruch ata Hashem magen Avraham. Melech, Hashem c'est le roi. Ozer qui aide. Melech ozer, le roi qui aide. U'moshiach magen qui sauve et qui protège. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Hashem qui soit source de bénédiction. Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. Il y a plusieurs mots ici à définir, mais vous entendez déjà l'espoir dans cette phrase qui retentit à nos oreilles, le roi qui aide, qui sauve et qui protège. Un roi a des sujets. Un roi veut protéger son peuple. S'il ne le protège pas, tôt ou tard il ne sera plus le roi. Donc pour ne pas perdre son royaume, il protège ses sujets. Akadosh Baruch Hu a une idée différente. Tout ce qu'il fait émane de son précède, de la bonté. Mais que veut dire cette phrase exceptionnelle? Le roi qui aide, qui sauve et qui protège. En introduction de ce cours, il est important qu'il y ait une mitzvah dans toute la Torah qui, lorsqu'on la met dans la balance, elle vaut toutes les mitzvot de la Torah. Il y a 613 mitzvot dans la Torah, ni plus ni moins. 611 ont été dites par la bouche de Moshe Rabbeinu, et les deux premières des Aseret Adiberot, des 10 paroles, ont été dites de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Pour un bienfait vis-à-vis du peuple, Hachem préférait se retirer et retirer ses propos ou sa parole au sein du clan Israël et donner directement les lois à Moshe Rabbeinu, qui Moshe Rabbeinu était l'intermédiaire et nous a donné les 611 mitzvot restantes. Au total 613. Mais parmi les 613, il y en a une seule. Une. Qui vaut toutes les mitzvot de la Torah. On le dit tous les matins. Voilà que Talmud Torah, Keneget Kulam. L'étude de la Torah, eh bien, elle vaut toutes les mitzvot de la Torah. Dans la balance, étudier, eh bien, égale 612 mitzvot. Ce qui est incroyable, ce qui est exceptionnel. Qu'y a-t-il de si grand dans l'étude de la Torah? Et la réponse est très répandue et très connue. Elle réside dans le fait que lorsque j'étudie, eh bien, j'apprends à connaître qui est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quel est l'objectif de la vie? Quel est le sens que je dois donner à ma vie? Mais plus simplement, eh bien, je me rapproche de mon Créateur. Alors de la même façon que dans l'étude de la Torah, eh bien, je me rapproche de mon Créateur, ainsi, eh bien, Hachem se rapproche de moi, comme deux êtres, comme deux personnes, qui tomberaient amoureux l'un pour l'autre. D'abord, il faut se rapprocher, et l'autre, lorsqu'il voit mon élan pour lui, possible qu'il se rapproche à son tour. Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on se rapproche. Par quel moyen? Par l'étude de la Torah. Très bien. Alors nous avons étudié. Pendant cette période qui était si propice à avoir un temps libre, et nous avons consacré du temps à étudier la Torah. On s'est rapproché d'Hachem et Hachem s'est rapproché de nous. Tel un mariage. Nous avons voulu aller à sa rencontre, apprendre à le connaître, qui il était. Il est là, il est présent, il s'est rapproché de nous. Et nous sommes chaque jour dans la Mida. Il n'y a pas un jour où c'est retiré dans le texte. Mais l'air ozer ou Moshe Magen. Tu es le roi qui aide et sauve et protège. Nous dit Ravolbé. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Que veut dire qu'il est le roi? Il domine tout. Nous savons déjà qu'il domine tout. Tout est à lui. Tout. Le monde dans sa globalité. Les moindres secrets. Les moindres ruelles obscures qui ont l'absence d'individu ou l'absence de regard. Dans chaque recoin de la maison. Chaque interstice qui peut se greffer dans un mur. Hachem est là, est présent. Il voit tout, il connaît tout, il entend tout. Simplement, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons de temps à autre de notre vie, on doit fournir un effort pour surmonter ces épreuves qui ne sont pas toujours faciles. Alors Akadosh Baruch Hu Ozer. Il est le roi, mais il est aussi Ozer. Il nous aide. À quoi? Eh bien, à pouvoir réussir, tout simplement. À pouvoir garder le cap vers l'objectif. À pouvoir surmonter, je dirais, psychologiquement, ce qui peut nous atteindre de part et d'autre de la vie. Il y a de temps à autre des épreuves qui là sont complètement difficiles.
Et il est possible que je n'y arrive pas avec les forces que j'ai. Alors on rajoute un mot. Akadosh Baruch Hu Setakol, ou Moshia Otanu. Nous on a tout fait, mais on voit qu'on ne peut pas y arriver. Alors Hachem, à ce moment-là, il nous sauve. Il nous sauve. Littéralement, il nous fait un bienfait, il nous sauve. Et de temps à autre, voilà que Akadosh Baruch Hu utilise ce qu'on appelle le Magen. Magen David, comme beaucoup d'entre nous connaissons ce médaillon ou cet emblème. Mais Magen, c'est un bouclier. Il protège. Ça veut dire quoi, il protège? Hachem, il est le protecteur de l'homme complètement et il le sauve, avant même la souffrance. Voilà 4 mots. Meler, il est le roi. Tout est à lui. Ozer, il nous aide à surmonter les épreuves de la vie. Moshia, il nous sauve des épreuves qu'on ne peut pas s'extirper, qu'on n'arrive pas à surmonter. Et enfin Magen, il est un bouclier pour être devant la personne si une souffrance venait à lui. Et voilà que de temps à autre, l'homme ne voit pas. Les miracles qu'il a eus au quotidien ne s'arrêtent même pas sur son projet de vie, alors qu'il y a eu des embûches, mais Hachem lui a retiré. Il était le Magen. De temps à autre, des épreuves sont arrivées, mais c'était difficile. Hachem a envoyé des gens autour de moi pour pouvoir me maintenir dans cette survie très très difficile, Moshia. Enfin, Ozer, ces épreuves de la vie courante, Hachem est toujours à côté de moi. Mais pourquoi? Parce qu'il est le roi. Je le dis juste dans l'autre sens. Meler, Ozer ou Moshia ou Magen. Enfin, Rav Wolbe propose la chose suivante, et je terminerai par cela. C'est vrai, nous avons étudié, on s'est rapproché de lui. C'est vrai, on est allé au contact d'Akadosh Baruch Hu. Simplement, maintenant que je sais qui est Akadosh Baruch Hu, et je sais qu'il est le roi, alors à ce moment-là, il peut m'aider. Ça veut dire que l'aide d'Akadosh Baruch Hu ne vient que si moi, je sais en introduction qu'il est là, qu'il est le maître de tout, que je sais qui il est et à qui je m'adresse. Enfin, et ce sera la conclusion, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Béni sois-tu, Hashem, tu es le bouclier d'Avraham. Ici, il y a 2 idées à retenir. Hashem, c'est le bouclier d'Avraham. Qu'est-ce que Hashem a eu d'Avraham? Et surtout que nous, enfants d'Israël, disons cette phrase à chaque Amida, Hashem, tu es le bouclier d'Avraham. 2 réponses vont être dites ce soir. La première est la suivante. Hashem, il a fait une promesse à Avraham Avinu. Et la promesse qui lui a été dite, eh bien, rassure n'importe lequel d'entre nous. Aucun homme au monde ne voudrait quitter l'endroit dans lequel on se trouve. Quitter ce monde si joli et si merveilleux, où on a tant de choses à faire, tant de choses à kiffer, comme certains l'expriment, ou tout simplement à profiter de la vie. On ne veut pas le quitter. On est bien trop jeune pour partir de ce monde. Abraham, comme les autres patriarches, ont accepté de fermer les yeux à une seule condition. Est-ce qu'ils ont été rassasiés de vivre? Ça veut dire quoi, rassasiés de vivre? Ça veut dire que je suis d'accord de quitter ce monde, que si je sais que mes enfants vivent dans une sérénité, que si je sais que mes enfants sont installés, que si je suis rassuré pour mes enfants et mes petits-enfants. Aucun homme ne veut quitter ce monde tant qu'il n'a pas vu de ses yeux que ses enfants vivent dans la sérénité. Qui n'a pas connu autour de lui un enfant égaré, un enfant difficile, et que les parents étaient tristes de dire « je ne peux pas quitter ce monde tant qu'il n'est pas marié, tant qu'il n'a pas d'enfant, tant qu'il n'est pas logé, tant qu'il n'a pas l'argent ». Combien on refuse de fermer les yeux dans ce monde par tristesse ou par angoisse pour nos enfants. Hachem a fait une promesse à Abraham Avinu. Il lui a dit, Abraham, aie confiance. Quel que soit l'un de tes enfants, éloigné ou proche, quel que soit son niveau, quel que soit où il se trouve, l'endroit où il est, s'il se tourne vers moi, je serai un bouclier. Ça veut dire quoi? Je le protégerai. Magen Avraham. Avraham a eu cette promesse d'Akadosh Baruch Hu et il est parti sereinement. Il a dit la voie est tracée, je peux fermer les yeux tranquillement. Il a quitté ce monde sereinement. Ses enfants savaient qu'il n'était pas abandonné. Et Akadosh Baruch Hu se tournait vers lui. Deuxième réponse que je voudrais évoquer avec vous, c'est qu'Hachem dit Magen Avraham, tu es le bouclier d'Avraham. Le Nefesh Harayim,
nous éveille à une idée. Que si dans la vie, au quotidien, on sait qu'il y a un Dieu sur terre, on sait que Hachem est omniprésent, il est vraiment à mon contact, à chaque seconde de la vie, où que je me trouve, où que je sois, comme nous disons En od milevado, alors oui, effectivement, il est le roi pour toi. Alors il sera Ozer ou Moshe ou Magen. Baruch Ata Hashem, merci mon Dieu que tu sois Magen Avraham, que tu sois un protecteur. Voilà, que la vie est beaucoup plus sereine lorsque je sais que mon roi est au-dessus de moi. Voilà que je suis beaucoup plus attentif et plus tranquille au quotidien. Parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu me dresse devant moi une protection. Parce qu'au quotidien, je vis avec cette symbiose qui s'appelle le Créateur et moi. Voilà ce que Nefesh Haim nous dit sur Magen Avraham, que l'homme, bien s'il vit avec cette étroitesse de reconnaître son Créateur, il sera toujours, d'une certaine manière, protégé et serein de la vie. Vous l'avez bien compris, le rapport qu'il y a avec le Limoud à Torah, ce qu'on a dit au début du cours, l'étude de la Torah. Si j'apprends à connaître mon Créateur, je m'attache à lui, bien effectivement, dans chaque instant de ma vie, je vais le trouver, je vais le retrouver, je vais vivre ces moments exceptionnels. Et pour conclure le cours de ce soir, à qui je le dédie à toute la réfoua chez les mains de tous nos malades, qu'on entende de bonnes nouvelles, et entre autres Shimon ben Miriam et Moshe Chai ben Rosette, le président de la communauté de Strasbourg, à qui on souhaite une grande réfoua chez les mains. Et à tous les malades, il raisonne qu'on reste en bonne santé. Mais si, aujourd'hui, et c'est ça la grandeur du peuple juif, la grandeur du Klal Israël, c'est que nous avons réussi à vivre dans cette période de confinement, à grandir le nom divin, à aller à la rencontre du nom divin. Alors, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Yiratson, que tu sois, comme on le dit dans l'Amida, un Meler, le roi, tu es reconnu, Akadosh Baruch Hu, Ozer, tu nous aides, et tu nous as déjà beaucoup aidés. Ou Moshiach, sauve ceux qui en ont besoin, et sauve-nous aussi parce que nous avons besoin. Et protège nous-mêmes des dangers que nous ne voyons pas. Continue Akadosh Baruch Hu, voilà, nous sommes là. Nous nous adressons à toi, et Yiratson qu'on entende de bonnes nouvelles. Mais l'air Ozer ou Moshe Magen, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, que cette protection continue pour nous, nos enfants, notre entourage, et pour tout le Klal Israël, et dans le monde en général. Et se retovot à demain soir pour notre cours. Kol Tov.